Salut les aiglons, c'est MacBird et on se retrouve pour un nouveau format. Oui. Moi aussi je m'y mets. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? À quel moment j'ai pas le droit de faire ce que je veux? Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, d'accord? T'as compris? Pardon. Et donc nous allons parler d'informatique. Ok. Je me doute que ça va pas être facile à appréhender pour tout le monde, mais je vais faire de mon mieux. Ok? Asseyez-vous confortablement, laissez votre C infuser et votre ordi démarrer. Bienvenue dans Code sans échec. Pour commencer, on va aborder les bases. En 1966, l'informatique a été définie par l'Académie française comme la science du traitement rationnel, notamment par machine automatique. Tu fais quoi là, dis-moi? Majesté. Non mais ça sert à rien, t'es en train de lire la page Wikipédia, en plus tu veux les endormir, c'est débile. Allez, dégage. Donc, disais-je, on va parler informatique. Et pour cette introduction qui a justement une introduction beaucoup trop longue, laissez-moi vous présenter ce qu'est un algorithme. Alors, les algorithmes sont la base de tout programme, quel que soit le langage de programmation, ou plus communément appelé langage. Ces langages sont des moyens de traduire un algorithme, du coup, en quelque chose de compréhensible par une machine. Et quoi encore? Et du coup, tu vas expliquer les langages ou les algorithmes? J'y viens, je vais leur parler des algorithmes. Il faut d'abord qu'ils sachent à quoi ça sert, non? Ouais, enfin, ça... Chut, ta gueule, ferme-la, s'il te plaît. Tu la fermes, tu restes derrière la caméra et tu te tais. On est bon? Merci. Un algorithme, c'est tout simplement une suite d'opérations à effectuer pour obtenir un résultat. Par exemple, oui, la recette de ta grand-mère du clafoutis aux carottes est un algorithme. Même si c'est dégueulasse, le clafoutis aux carottes. Quoi? Et oui, c'est bien une suite d'étapes à suivre pour obtenir un résultat. Petite merde là. Et les algorithmes informatiques utilisent des outils permettant de traduire une traduction plus facile dans plusieurs langages. Et ces outils, je vous les donne. C'est cadeau, c'est pour moi. Et de ces outils, on va commencer par les variables. Les variables sont exactement ce qu'elles désignent, à savoir des éléments variables. De rien, ça fait plaisir. En gros, c'est une jolie boîte avec un joli nom, genre A, qui peut contenir différents éléments comme des nombres entiers ou des réels, des caractères, des suites ou plutôt des chaînes de caractères, des listes, ta petite sœur, ta grand-mère, tout ce que tu veux. Ouais, enfin pas exactement. Hein. Oui, je sais que c'est pas exactement ça, mais je schématise, d'accord? C'est l'idée qui compte. Et ces variables sont des éléments que l'on va utiliser tout au long du programme, en vérifiant ce qu'il y a dedans et potentiellement en les modifiant pour arriver à obtenir ce que l'on cherche. Ensuite, dans les outils importants, on a les opérations mathématiques. Bon, je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin d'expliquer celui-là, hein, plus moi, multiplier, diviser, racine carrée, logarithme, dépérienne, arc, tangente, on les connaît tous, hein, voilà. Bon, il y a un moment, il n'y a pas besoin d'expliquer, de surexpliquer. Blague à part, les 4 opérateurs élémentaires sont au cœur d'énormément de programmes. Si je reprends ma boîte de tout à l'heure, A, et que je te demande d'y ajouter 2, tu vas me dire que A prend la valeur de l'ancien A plus 2. Aussi simple que ça. Quelques exemples ici. Oui, on en est au niveau des plus et des moins, mais je sens que j'en ai déjà perdu. Donc j'attends un peu. C'est bon? Et c'est pareil pour n'importe quelle autre opération mathématique, de la plus simple à la plus complexe. Ensuite, dans les opérations spécifiques, on a des conditions principales, à savoir le si, le switch ou commutateur, le faire tant que, avec une variante le faire jusqu'à, et le faire pour. Ok, pause. On entre dans une partie un peu velue, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Le si est très simple. Il permet juste de faire des opérations uniquement si la condition qu'on lui attribue est vérifiée, voire d'en faire une autre si elle ne l'est pas.
Un exemple? Allez, un exemple. Si j'ai internet, alors je passe ma journée dessus à regarder des vidéos de chats qui jouent au piano. Ouais, drôle. Sinon, dans le cas contraire, je perds ma journée aussi, mais au téléphone, à engueuler mon opérateur. Parce que j'ai besoin d'internet, moi. Comment ça, vous pouvez pas rembourser en pizza? Donc je peux faire plusieurs opérations différentes en fonction d'une condition. Mais je peux aussi choisir de faire une opération ou non en fonction d'une condition et de continuer le reste du programme quoi qu'il arrive. Je peux par exemple me faire un café, si j'ai du sucre chez moi en mettre dedans, et si je n'en ai pas, ne rien faire de plus et le boire de toute façon. Vous voyez? C'est simple. Ensuite, le switch ou commutateur est un genre de scie amélioré qui choisit un aiguillage en fonction de ce qu'il y a dans une variable. CF le début de la vidéo. Je vais effectuer différentes actions tout en prenant en compte le cas que l'on appelle par défaut s'il y a une chose dans la variable à laquelle je ne m'attendais pas. Par exemple, les exemples. je mets dans ma variable le nom de la personne en face, j'effectue des actions différentes en fonction de leur prénom. En l'occurrence, je prends en compte Jean-Michel, Kevin, Jean-Kevin et Jules. Vous pouvez voir ici que mon switch me dit de faire différentes choses en fonction de leur prénom. Je serre la main poliment à Jean-Michel parce qu'il s'agit d'un homme respectable même s'il écoute du Patrick Sébastien. Je tape un check posé à Jean-Kevin qui est quand même grave cool quand on apprend à le connaître. Et je m'enfuis le plus vite possible en voyant Jules. C'est là que les plus attentifs me diront: ouais mais d'abord c'est pas juste et puis moi j'aime Jules et c'est nul ton exemple et c'est pas attentif pour les dents. Je disais, c'est là que les plus attentifs me diront: ah, mais du coup, comment fais-tu avec Kevin, vu que tu ne le connais pas? Et à toi, je te réponds merci de comprendre le second degré, et malgré ton attention sans faille, tu n'as pas remarqué le cas par défaut, qui prend en compte tous les noms que je n'ai pas inscrits. Ainsi, je saluerai Kevin d'un simple geste de la main, tout comme je le ferai pour Nicolas, Caroline et Elias, qui n'étaient pas dans l'exemple de base, mais je fais ce que je veux, c'est toujours ma putain de vidéo. Les suivants sont un peu plus casse-pieds, mais peuvent se résumer comme des boucles à condition. Non mais pas ces boucles là, sans déconner, c'est qui écrit les blagues là? Les boucles à condition donc. Dans le cas du pour, on va répéter une opération un certain nombre de fois en s'aidant d'un compteur, qui sera, tu l'as deviné, une variable. Bravo, t'auras un cookie, tu demanderas à ma secrétaire, je crois qu'elle est en train de se démêler les cheveux dans la salle de bain. Non mais vous avez pas fini, oui? Donc, pour éviter de faire le mongol à copier-coller une opération 20 500 fois et de prendre 7h25 minutes et 43 secondes de ma vie que je ne récupérerai jamais, on va plutôt dire à la machine de le faire parce qu'elle va quand même vachement plus vite que nous. Toujours avec un exemple, on dira pour i, notre variable et bien-aimé compteur allant de 1 à 4 par incrément de 1, ajouter une cuillère de café dans la cafetière. Quoi? Pas le droit d'utiliser mes exemples comme prétexte pour me faire un putain de café? Non mais... A noter ici que l'on peut changer l'incrémentation de i ainsi que les bornes entre lesquelles il va évoluer. La même boucle peut donc être refaite avec comme borne 0 et 3 en ajoutant 1, ou encore 0 et moins 3 par incrément de moins 1, si je veux, ou encore 0 et 1500 par incrément de 500 parce que pourquoi pas? Démonstration. Faire tant que est un peu différent. Il est utilisé quand on ne sait pas le nombre de fois que l'on veut faire une opération. Contrairement au pour, on peut la faire 0 fois ou 2513 fois à deux exécutions différentes, en fonction des paramètres. Alors que l'opération du pour sera toujours fait le même nombre de fois. Par exemple, Tu l'avais pas vu venir celle-là? tant que je n'ai pas de match Tinder, je swipe à droite parce que l'autre salope me largue et que je m'en remets comme je peux. Avant de rentrer dans la boucle, je vérifie que je n'ai pas de match et comme je n'en ai jamais eu, je swipe à droite. Dès que j'ai un match, je m'arrête de swiper. Ouais. Dès que j'ai un match. A noter que dans le cas où je m'appelle Ryan Reynolds et que j'ai déjà au moins un match, je ne rentre même pas dans cette boucle de l'enfer et je ne swipe pas du tout. Putain, comment il fait ce con. Si vous avez compris le faire tant que, le faire jusqu'à ne sera qu'une formalité. Il s'agit en réalité d'un faire tant que dans laquelle on passe forcément une fois au minimum, puisque l'on ne vérifie la condition qu'après avoir effectué l'opération à l'intérieur.
si je veux obtenir un 6 avec un dé à 6 faces, je vais le lancer une fois et le relancer jusqu'à ce que j'ai un 6. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Sérieux. Cela dit, contrairement au faire tant que dans le cas où j'ai déjà un 6 sur mon dé avant de le lancer la première fois, je le lance quand même une fois avant de vérifier. Ouais, c'est pas très futé. Un peu comme toi qui ouvres le frigo jusqu'à ce que tu te rendes compte que t'as rien à bouffer. Même si ça doit te prendre 3 essais. Ça va? Vous suivez toujours? Allez, c'est presque fini. La dernière chose à comprendre, c'est ce que tu te demandes peut-être déjà depuis quelques minutes si t'es pas déjà parti. À savoir, mais Madbird, comment le si différencie les cas? Et comment le faire tant que et le faire jusqu'à savent quand s'arrêter? Eh bien, ce sont deux questions extrêmement pertinentes puisqu'elles ont toutes les deux la même réponse. Les booléens et les comparateurs. En fait, les booléens, c'est vrai ou faux. Allez, merci, au revoir. Non, je déconne, c'est pas fini. Et je ne rentrerai pas trop dans les détails puisque les booléens méritent leur propre vidéo. Mais c'est une variable qui n'a le droit d'avoir que deux valeurs. Vrai ou faux. Et c'est ça qui permet de savoir quand s'arrête une boucle. En l'occurrence, tant que la condition « je n'ai rien compris à ce qu'il a raconté » est vraie, je me repasse la vidéo en entier depuis le début. Et dès que vous avez compris, l'affirmation sera fausse, vous pourrez donc finir cette vidéo et regarder autre chose. Et les comparateurs permettent de comparer des valeurs entre elles. Merci. De rien, mais sortez de chez moi maintenant, s'il vous plaît. Merci. Dernier exemple, c'est promis. Prenons ce programme. Il vous fait partager cette vidéo jusqu'à ce que le nombre de vues soit supérieur au nombre de Français résidant en France à l'heure actuelle. Vous devrez donc la partager une fois et vérifier les vues jusqu'à ce que son nombre soit effectivement supérieur à 62 millions. Merci de m'avoir écouté. Maintenant que votre tasse de thé est froide et que votre ordinateur est bien allumé, je vous laisse. J'ai un clafoutis aux carottes à faire, grand-mère arrive et j'ai toujours pas de carottes. Salut à tous et rappelez-vous, les codes s'envolent et les bugs restent. Madbird, out!